Alexandre Astruc, merci d'être sur ce plateau. Ce n'est pas mentir que vous dire que vous êtes le doyen d'une classe de cinéma français qui n'est plus là. Vous avez été le lien entre la vieille garde et la nouvelle vague, l'inventeur de la caméra stylo. Vous avez même été témoin comme jeune journaliste au procès Brasilia, quand on sait que ça a bien défrayé la chronique. Alors dites-moi dans le micro un peu cette impression de pouvoir se retourner derrière vous avec le vertige de ces générations de cinéastes. Écoutez, d'abord, premièrement, je ne me retourne pas uniquement sur une génération de cinéastes. Comme vous le dites, j'ai été fasciné par la littérature, oui. les mathématiques et le cinéma. Et quand vous dites que j'ai assisté au procès de Brasillac, je voulais le faire car mon article a tellement plu à Brasillac qu'il a demandé à Isorni, son avocat, de m'écrire pour me dire qu'il me remerciait. Ce qui ne m'a pas empêché, quelques années plus tard, de vendre la cause du peuple avec Sartre. Car j'estime que ce qui compte, c'est la liberté d'esprit et ça peut aller dans des sens différents. Il n'y a pas longtemps sur Internet, j'ai vu votre film avec Marie Hachel, Une vie. Oui. Le film est d'une modernité étonnante. Oui. Alors que vous dites que vous n'êtes pas cinéaste mais plutôt écrivain, est-ce que ça a un lien ? Je n'ai jamais dit ça. Je suis plus cinéaste qu'écrivain. Et quand j'ai fait Une vie, j'ai justement cherché sur un sujet que l'on voyait en noir et blanc, que l'on voyait psychologique, de faire un film en couleur, un film moderne, un film fait non pas sur la psychologie, mais sur la tragédie. Et c'est pourquoi André Breton a dit à celui qui écrit, en lisant, en écrivant, je viens de voir un chef-d'œuvre, le film d'Astruc, Une vie. Eh bien, écoutez, j'ai ressenti la même chose. Je suis resté 1h30 devant le petit poste. Autre chose, nous sommes dans le pays de Jean-Luc Godard. Vous avez un lien particulier avec Jean-Luc Godard, quand même l'apôtre de la nouvelle vague. J'ai une admiration sans borne pour Jean-Luc Godard. Et quand j'ai vu À bout de souffle, j'étais comme tout le monde, j'étais sur le cul. Jean-Luc Godard est avec Romer le cinéaste de ma génération dans lequel je me reconnais. À ces différences près que Jean-Luc dit ce n'est qu'une image et moi je dis c'est une image. C'est marrant parce que il y a quelques années vous êtes détourné de la production en tant que telle, hein, au vu de votre grand âge. Vous avez toujours un regard sur ce qu'ils font, sur ce que cette génération nouvelle vague, il reste Godard, c'est le dernier. Attendez. Premièrement, il faut essayer de parler bien dans le micro parce qu'on ne vous entend pas sinon. Il y a une génération nouvelle vague dans laquelle il y a deux metteurs en scène de talent, plus que de talent, qui sont Romer et Godard. Bon. Après ça, n'importe qui aujourd'hui, comme on peut faire un petit film avec n'importe quoi, n'importe comment, et ça reste 3 jours. À l'écran, oui. C'est pas du tout le sens que je donnais à la caméra stylo. La caméra stylo, pour moi, c'était une façon pour moi d'être contre le cinéma qui se faisait au moment où j'écrivais et de définir celui à laquelle j'aspirais. Et la caméra stylo, pourquoi avoir utilisé le terme stylo ? Parce qu'il y a eu plein de... Vous êtes l'inventeur du concept. Hein. Dziga Vertov avait écrit le ciné-œil. Oui. Et moi j'ai écrit caméra stylo pour dire que le cinéma devenait un langage et qu'on pouvait écrire comme avec un stylo aussi bien la métaphysique, les mathématiques, oui. la psychologie, etc. Bon. Et je disais une chose qui était prophétique, je disais n'importe qui aujourd'hui peut aller acheter un film en 16 mm et je prophétisais les DVD. Absolument. Mais quand vous tourniez avec une grosse caméra d'une équipe ingénieur du son, quand le stylo s'alourdit, est-ce que ça vous paralysait ? Mais pas du tout, au contraire. Plus de, comment dirais-je, plus les trucs sont lourds, meilleure est l'image, meilleur est le film. Mais vous arriviez à imprimer exactement l'impulsion que vous voulez ? Exactement. Parce que vous aviez ce tempérament de fabricant, de faiseur de films, non ? Mais c'est parce que je suis un metteur en scène et que quand on me donne une caméra, des travelling, des grues, je fais des bons films.
Mais oui, mais personne n'en doute. Là, vous êtes quelques heures, quelques jours à Genève. Une émotion particulière? Oui, je me rappelle, je suis venu à Genève il y a une vingtaine d'années pour faire un sujet pour la télévision sur Rousseau musicien. Et j'ai eu le très grand honneur d'interviewer un connaisseur de Rousseau, de Diderot, qui a écrit un livre admirable sur Rousseau et admirable sur Diderot. Merci pour votre visite. On lit l'ouvrage L'entretien avec Noël Simsolo avec grand intérêt, le plaisir en toute chose. Merci pour votre visite. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez fatigué. On va vous laisser vous reposer parce que vous êtes encore à la tâche, je crois, ce soir ou demain, ou je ne sais plus, chez nos confrères de la FNAC. Merci beaucoup.